Donc on se corrige le petit exo, je reprends l'énoncé et puis je le fais. On est sur exercice 5, index, info, on est bon. Donc dans une page index, créer un formulaire avec une zone de saisie pour le nom, le mot de passe et un bouton OK. Donc je vais créer un formulaire avec un texte, name égale username. Je mets un petit placeholder pour faire joli. Your username. Je crée un deuxième champ pour le mot de passe. C'est type égale password. Le nom, on va mettre password. Placeholder. Your password. Et un bouton OK. Donc ça, c'est le champ submit. Valeur. Si c'est un bouton OK, je mets value égale OK. Donc dès que l'utilisateur est connecté, il est renvoyé vers une nouvelle page info.php. On va du coup, ici dans Action, je fais la version simple, après je vous fais la version traitée sur le même fichier. On va dans Action rediriger vers info.php. La méthode, on va utiliser la méthode post. Comme ça, le mot de passe n'apparaît pas dans l'URL. Donc la page info, elle contient une liste de news. Je vais chercher des news sur Google Actualité. C'est ça qu'ils me disent. Faire un copier-coller de Google Actualité. On va faire un copier-coller de Sud-Ouest, c'est mieux. J'arrive, hop, voilà la page Sud-Ouest. Je vais là sur une image. Je récupère tout ça, clic droit, éditer en tant que HTML, copier. C'est nul, on va pas voir le CSS et tout. Bon. On va voir ce que ça donne. Je vais sur info.php. Ici, je fais une petite section, je colle mon code, qui est horrible. Localhost. Exercice 5, hop, info.php. Waouh. Joli. Donc, pour l'instant, il n'y a rien dans info.php. Donc, j'y accède autant que je veux. Le nom à rentrer, c'est admin. Le mot de passe, c'est admin. À partir de là, on va considérer qu'il est connecté. Sinon, on renvoie un message d'erreur. Donc, si, condition, if else, j'y vais. J'installe juste un petit truc, c'est Beautify. Hop. Voilà.
Voilà, dans la section, là j'ai tout mon code. Ici. Donc il y a une condition à remplir. La condition à remplir, c'est que le mot de passe, l'identifiant et le mot de passe soient égaux à admin. Alors, j'ai soumis le formulaire là vers info.php avec la méthode post. Donc je vais pouvoir ici créer une variable username et récupérer dedans post username. Ce username là, pour rappel, il correspond au name égal du champ du formulaire. Et puis là, password. Si ici dans les parenthèses la condition, si username égale admin et password égale admin, si l'utilisateur rentre le nom admin et le mot de passe admin, il est connecté. Donc ça, on va le faire dans un deuxième temps. Dès que l'utilisateur est connecté, il est renvoyé vers une nouvelle page info qui contient une liste des dernières actualités. Ça. Si l'utilisateur n'est pas connecté, il n'a pas le droit de voir les actualités dans la page info.php, il doit être renvoyé vers la page login. Donc on va dans info. Si c'est OK, pour l'instant là, il ne se passe rien. Sinon, si username est différent de admin et password est différent de admin, on va lancer la fonction header location index.php. Ça, c'est la redirection. Je teste. Du coup, ici, je mets n'importe quoi, je fais OK et je reviens sur la page index.php. Je mets admin, il se passe rien du coup dans le if et j'arrive à afficher la page. Maintenant, en fait, ça, on nous demande de le faire dans la page index. Donc, ici, on va mettre index.php ou alors, encore mieux, php echo $serveur crochet php underscore self. Voilà. Là, j'ai l'adresse de la page. Pourquoi je mets ça? Parce que imaginons que ce formulaire il soit dans un form.php et qu'il soit inclus dans plusieurs pages. Il faut qu'on puisse dynamiquement avoir dans action le nom de la page. Donc maintenant, je renvoie plus les choses sur info. Ça, je l'enlève d'ici. Je le renvoie dans l'index. Donc ça, il faut absolument ces infos-là les traiter avant l'ouverture du doctype HTML. Parce que quand on envoie le doctype, c'est trop tard pour gérer par exemple le session start. Tout ça, on peut le vérifier uniquement si le formulaire est posté. Donc on va le mettre dans une autre condition si $post i7 ou $post là on va mettre, tiens, on va mettre crochet username, ça va marcher ça, la méthode simple. Donc si on a posté le formulaire avec username dedans, on peut aller stocker le username et le mot de passe. D'ailleurs là on va rajouter aussi password. Comme ça on est sûr qu'il a bien rentré les deux champs, identifiant et mot de passe. On stocke les deux.
Si username égale admin et password égale admin, on va enregistrer dans la variable session. On va créer du coup dans la session le username et on va stocker son nom. Ici, pour faire cette ligne-là, la ligne 7, il faut absolument tout en haut lancer la fonction session start. Sinon, on lui affiche un message d'erreur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici créer une variable message vide qu'on va compléter s'il y a une erreur. Donc, s'il y a une erreur, on ne le redirige pas vers l'index. On charge message avec une chaîne de caractères qui est un paragraphe où on va mettre vous avez fait une erreur. Dans le login. Et donc, en gros, au chargement de la page, le message là, il est vide. Maintenant, au-dessus du formulaire, on fait un peu de PHP. Si message est différent de vide, echo message. Donc dans une page index, on a créé le formulaire avec une zone de saisie pour le nom et le mot de passe et un bouton OK. Si l'utilisateur rentre admin et admin, il est connecté. Donc il est connecté où? Il est connecté ici. Si le mot de passe ou le login est incorrect, on renvoie un message d'erreur. Donc là-dedans, il y a déjà le fait qu'il a rentré l'identifiant et le mot de passe, mais que l'identifiant et le mot de passe, les deux, il y en a un des deux ou les deux qui ne correspondent pas, et donc on lui renvoie un message d'erreur. On enregistre le message d'erreur ligne 10, on l'affiche s'il n'est pas vide ce message d'erreur. Et d'ailleurs là, ça on pourrait ce sera plus parlant de le mettre en error. Et même ici, plutôt que de mettre une chaîne de caractères vide, on va mettre false. Hop, pardon. Pour pouvoir mettre si error est différent de false, c'est plus propre. Ça revient au même, hein, exactement au même, mais autant mettre un boulet 1 pour ça. On affiche error. Après, on aurait même pu j'arrive. Là, on laisse du coup une variable message parce que pas message. Ici, error false. Donc si là, on va basculer error à true, on a une erreur du coup qui est vraie. Si ici, error est différent de false, on affiche message. On distingue du coup le fait d'avoir une erreur et le message d'erreur. Parce que là-dedans, on pourrait aller décortiquer et dire si username est égal à admin, mais password est différent de admin, à ce moment-là, on peut charger un message différent en disant vous avez fait une erreur sur votre mot de passe. Et l'inverse, si l'identifiant c'est pas admin et que le mot de passe il est OK, on pourrait dire vous avez fait une erreur dans votre identifiant. À chaque fois, on va charger la même variable message, mais avec un texte différent. Ok, donc là, si on fait une erreur, déjà on a le message, on va tester. J'actualise ma page. Index.php. Vous avez fait une erreur dans le login.
C'est bon. Tout est bon, tout marche. Il est connecté. Si on a mis admin et admin, il est connecté. C'est sous-entendu avec le session là. On a créé la session, on a créé quelque chose dans la session. D'ailleurs, le session start, on peut l'enlever d'ici et on peut le mettre là. Comme ça, on est sûr qu'on démarre bien la session si l'identifiant est admin et le mot de passe est admin. À partir de là, quelle que soit la page, tant qu'on n'a pas fermé le navigateur, une fois qu'il a rentré admin, admin, on a enregistré son identifiant. Dès que l'utilisateur est connecté, il est renvoyé vers une nouvelle page info.php. Donc dès qu'il est connecté, dès qu'on a enregistré sa session, on fait un header location info.php. C'est ça qui va le rediriger. D'ailleurs, là-dedans, on peut aller aussi enregistrer dans la session son mot de passe. Vous allez voir après pourquoi. Il faut tester toutes les éventualités. Donc dès que l'utilisateur est connecté, il est renvoyé vers une nouvelle page info.php qui contient une liste des dernières actualités de Sud-Ouest. La page info.php contient un lien déconnecté pour se déconnecter. Un clic sur déconnecter renvoie vers le formulaire de connexion. Ça, on va le faire. Si l'utilisateur n'est pas connecté, il n'a pas le droit de voir les actualités dans la page info.php, il doit être renvoyé direct vers login. Donc maintenant, on va sur info.php. Ici, on va faire session start, parce qu'on a besoin d'utiliser la session dans cette page. Si toujours i7 $session, on fait rien. Sinon, s'il n'y a pas la session d'activer, on va faire pareil, un header location index.php. Ça, pour faire encore plus simple, on va faire si point d'exclamation i7, c'est l'inverse de i7. Le point d'exclamation devant, il inverse les choses tout le temps. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir le else. On peut dire du coup, s'il y a un problème sur la session, on redirige vers index. Oui, mais en fait, dans index, s'il y a une session, là, il y a déjà eu la vérif. Mais après, on va le tester, hein, parce qu'il manque un truc. Après, on doit créer le bouton pour se déconnecter. On va le mettre là. On fait un lien à se déconnecter. Là, plusieurs possibilités. Ce qu'on pourrait faire, c'est index.php, point d'interrogation, disconnect égale 1. Et du coup, ça, on va l'avoir avec le get. Les déconnexions, c'est pas très grave. On peut les passer dans l'URL. Ça, c'est pas grave. Il n'y a aucun risque de faille de sécurité de déconnecter quelqu'un. Et donc, dans l'index, tout en haut, on va dire que if get disconnect, j'y vais là, est égal à 1. On fait un session start et on fait un session destroy comme ça. On teste tout le process. Je reviens du coup sur l'index seul.
je l'enlève de là, on va essayer de le mettre dans le info. Donc là, je rentre admin, je clique sur OK. Je suis redirigé vers la page info.php. Donc je suis passé par là. Donc je suis passé déjà, par là. J'ai envoyé le formulaire. On a actualisé la page index. Ça s'est pas vu, ça allait hyper vite, mais on a actualisé la page index. On était bien dans cette condition-là. Donc on a chargé les deux variables. Elles étaient OK. On a ouvert la session. On a enregistré dans la session l'identifiant et le mot de passe. Et on a redirigé vers info. En fait, on s'est arrêté là. D'ailleurs, ici, on peut mettre un exit pour éviter que ce processus d'index.php continue de tourner pendant qu'on a redirigé l'utilisateur vers info.php. Mais ça, on verra plus tard, c'est pas hyper important pour l'instant. Du coup, vu qu'on a été redirigé vers info.php, on a ouvert la session, on s'est aperçu qu'elle existait, vu qu'on l'avait enregistrée dans index au deuxième passage, et donc, vu qu'elle existe, on n'a pas redirigé la page vers index, on reste sur info, la page se charge. Si jamais j'arrive à me déconnecter, donc là, de toute façon, au chargement de cette page, je fais F5. J'étais déconnecté. Je reviens sur l'index. Voilà. Ça, je l'enlève. Maintenant, il faut qu'on fasse la déconnexion. Est-ce qu'on fait... Ou alors, sinon, on fait un formulaire. Ou on fait une autre page. Après, c'est pas dans l'énoncé, là, ils n'ont pas demandé de faire une autre page. Pour se déconnecter, un clic sur déconnecter, renvoie vers le formulaire de connexion. C'est un lien déconnecté, donc ça renvoie vers le formulaire. Donc ce lien, dans info, on va le faire pointer vers info.php disconnect égale 1. Ça c'est bon. Là-dedans, et là, on fait un header location index.php. Ça doit marcher. Toujours utiliser le conditionnel. Je rentre n'importe quoi. Je fais OK. J'ai mon message d'erreur ici. J'ai pas d'autre message d'erreur PHP, donc c'est bon. Je rentre admin. Je fais OK. C'est lui qui m'emmerde là. Voilà, c'était ça. OK. Faut pas viser la super variable en elle-même, mais viser ce qui existe dedans. Donc là, je suis sur la page info.php, j'ai rien dans le $get. En tout cas, j'ai pas dans l'URL quelque chose qui s'appelle disconnect, et j'ai pas quelque chose qui s'appelle disconnect égale 1. Mais d'ailleurs, ça, on en a même plus besoin. Et ça, on en a même plus besoin du égal 1. On peut juste faire logout. C'est plus propre. Logout. Voilà. J'actualise ma page. Si j'appuie sur se déconnecter, je vais actualiser la page info.php en lui ajoutant point d'interrogation logout. Je vais normalement rentrer là-dedans. Le session start, on n'en a pas besoin parce qu'il était ici. Il est chargé dans tous les cas à la ligne 3. Donc je détruis la session et je redirige vers index.php. Index.php. C'est bon.
j'appuie sur me déconnecter, je reviens là-dessus. Est-ce que j'ai accès à info? Le tout c'est de savoir si maintenant que je suis déconnecté, est-ce que j'ai accès à info.php? Normalement, si je demande à accéder à info.php en ayant détruit la session, je tombe là-dedans et je suis redirigé vers l'index. Je ne l'ai plus normalement, vu que j'ai fait session destroy. Donc là, j'essaie d'aller sur info.php. Et en fait, si. Donc... Non, session start, non. Exercice 4, disconnect. Il n'y avait rien d'autre. Hein. Je regarde la doc vite fait. Alors, on m'étonnerait que ce soit ça. Donc admin. Et là, normalement, info est inaccessible. Ok. Alors, je vais faire un fichier. Hop. Logout.php. Voilà. Voilà, non mais c'est parce que faut à chaque fois spécifier en fait ce qu'il y a ce que vous attendez dans la session. Le $session tout seul, il est trop permissif. Donc ça c'est bon, j'ai pas besoin de logout.php. Il reste un dernier truc à traiter. Si jamais je vais sur la page index.php et que je suis déjà logué, là pour l'instant j'ai posté le formulaire. Mais avant ça, on va faire si session username toujours pareil i7. Voilà. Donc si dans la session j'ai déjà un username, ça veut dire que je suis déjà passé par le formulaire, les deux étaient déjà remplis, l'utilisateur et le mot de passe étaient les bons, puisque c'est ici qu'on enregistre session username. Donc si il est OK, je fais un header, location, et là on va vers info.php. Maintenant, cette page-là, je l'actualise, il ne se passe rien. Je mets n'importe quoi, j'ai mon message d'erreur. Je mets admin. Non. Admin, je fais OK, j'arrive là-dessus. Si je fais me déconnecter, je suis déconnecté et je reviens ici. Par contre, si je fais admin, que je me connecte et que j'essaye par l'URL là de revenir à la racine du site.
J'y reviens. Index.php. If set session username. Ah mais oui. Du coup maintenant le session start, il faut le mettre en haut. Puisque ici, on vérifie la session. Si on ne le met pas plus haut, le $session il marche pas. Voilà. Là j'ai essayé d'aller. Maintenant à chaque fois que si je veux aller sur index.php, je suis logué. Je peux pas accéder à index.php, j'arrive direct sur info. Sauf si je me déconnecte, et là, auquel cas, je peux y aller autant de fois que je veux. Bon, on allait un peu plus loin que l'exercice, mais du coup, le truc marche bien. Je vous le zip, hein, ce truc-là, je vous le mets sur le Discord.